Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du Junk Journal sur le thème de la nature. Alors aujourd'hui, nous allons faire la structure, donc qui va être une structure rigide. Voilà, nous allons voir donc la couverture et nous allons faire aussi un petit peu de déco de cette couverture. Donc on ne va pas avoir le temps de tout faire, mais on va avancer un petit peu. Ensuite, donc pour information, j'ai modifié les livrets. Donc sur la précédente vidéo, vous avez vu qu'il y a 2 livrets. Finalement, je vais faire 3 livrets, donc j'ai redispatché, mais en 3 livrets. J'ai eu les bons conseils voilà, de la part de Corinne, donc qui me disait qu'il valait mieux partir sur 3 livrets, sinon avec 2, ça risquait de bailler, voilà, vraiment de presque exploser, on va dire, avec tout ce que je vais rajouter à l'intérieur, vu que je vais quand même rajouter de l'épaisseur, des tags, voilà, des choses qui apportent de la texture et de l'épaisseur. Donc j'ai suivi son conseil et je pense en effet que ça sera mieux. Au niveau des dimensions du junk, donc nous allons avoir les côtés donc, qui vont faire 20 cm sur 15 cm. Donc ce que j'ai fait, j'ai déjà peint en blanc, voilà, à l'arrière, donc côté couverture externe, avec donc du gesso blanc. Et la tranche donc va faire 7 cm sur 20. Voilà, j'ai pris une tranche assez large pour pouvoir bien mettre mes 3 livrets. Et voilà, pour avoir assez de place quand même pour ajouter donc, ce que je veux mettre à l'intérieur. Au niveau de la tranche, je vais coller ce papier craft qui fait donc 15 cm sur 25,5. Donc je vais bien le centrer. Donc là, j'ai collé en haut et en bas mon papier craft. Ensuite, donc je vais couper de chaque côté en biais. Donc je vais faire la même chose ici et ici. Et puis je vais coller donc mon carton comme ceci. Voilà, comme ça en fait j'ai mon craft à l'intérieur et à l'extérieur. Donc j'ai mon carton avec mon gesso blanc et je vais pouvoir donc appliquer ma pâte de structure avec un pochoir et faire donc une couverture mix média. Voilà, donc pareil l'autre côté, hein, je vais coller donc comme ceci aussi mon carton. Alors c'est pas identique à droite à gauche, hein, c'est pas du tout grave. De toute façon, on va rajouter après des choses dessus, voilà, du papier, de la déco. Donc ça, ce n'est pas grave du tout. Donc avant de coller tout ça, ce que je vais faire, je pense qu'il vaut mieux que j'applique ma pâte de structure. Donc c'est la volume paste que je vais utiliser. Voilà, avec donc le pochoir qui fait un effet bois. Donc ça sera ce pochoir. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai fait les 2 côtés. Par contre, vous avez pu voir que le pochoir est plus petit que la taille de ma couverture. Donc en haut et en bas, voilà, c'est vide. Donc là, j'attends que ça sèche et puis je vais compléter. Voilà donc le résultat une fois sec. J'aime beaucoup le résultat. Donc là, je vais utiliser la Volume Paste de Stamperia. C'est la première fois que je l'utilise et je la trouve vraiment très pratique à appliquer. Voilà, elle est très onctueuse, très facile à étaler.
et un petit peu plus épaisse quand même que la cream paste. Et je pense que ça va faire un joli volume, une jolie texture sur ma couverture. Au niveau de la mise en peinture, donc je vais utiliser la liquide acrylique Burnt Sienna de Finaber. Donc je l'avais utilisée celle-ci pour le notebook Magic Forest. Donc pour ceux qui veulent voir, je vous mets le lien juste au-dessus. Et franchement, le rendu était vraiment pas mal pour avoir un effet bois, voilà, vraiment nature. Donc là, voilà, je vais repartir sur cette peinture. Voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez, ça n'a pas été peint de façon homogène, donc j'ai vraiment fait exprès. Voilà, je voulais que ça soit plus foncé par endroit en fonction des zones. Donc c'est tout à fait normal. Et puis je vais appliquer ces deux cires, voilà, de façon complètement aléatoire. Voilà donc ce que ça donne une fois sec. Donc je ne sais pas si vous verrez bien les reflets. Et donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va peindre tout autour. Donc je ne vais pas tout peindre vu que je vais coller des choses dessus. Et d'ailleurs, donc j'ai fait ce moulage, celui-ci. Voilà, donc on va pouvoir d'ailleurs, je pense, hop, ouais, c'est bon, c'est bien sec. Voilà, on va pouvoir le retirer. Et ce qu'on fera, je pense, pour une prochaine vidéo, on fera ensemble la mise en couleur. Et je pense que ça ira à l'intérieur du junk, donc certainement sur la couverture interne. Vous voyez, en taille, on n'est pas tout à fait... on est un petit peu plus petit, mais c'est pas grave, ça ne posera pas de problème. Là, je vais peindre tout autour, puis après, même au pire, je vais pouvoir coller peut-être la toile de jute. Enfin, ça, je verrai un petit peu plus tard. Vous voyez comme il est super beau, ce moulage. J'adore. Donc, il va falloir peindre tout ça. Donc là, déjà, on va faire le contour. Ça, on le fera une prochaine vidéo, une prochaine fois. Et ensuite, on va coller notre tranche. Donc là, on va passer au moment un peu plus délicat. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre, voilà, je vais mettre bien l'un contre l'autre. Hop, et je vais en fait rajouter de la colle à ce niveau-là. Et ensuite, je vais rabattre mon craft. Et comme ça, donc j'aurai mon côté qui sera collé. Voilà. Voici donc ce que ça donne sur l'avant. Donc bien sûr, encore à décorer, hein, je vais rajouter pas mal de petites choses, des moulages ainsi que d'autres choses. La tranche comme ceci et l'arrière. Alors l'arrière, je pense que je vais le laisser comme ça. À voir dans les prochaines vidéos. Sur la tranche, je vous avais dit que je mettrais certainement de la toile de jute.
Donc là, en plus, j'ai ma toile de jute qui est un petit peu plus large. Donc à voir hein, si je redécoupe ou pas. Mais je vous avais dit qu'il y a de toute façon des choses qui vont dépasser. Et à l'intérieur, donc je vais utiliser certainement ce moulage. Je ne sais pas encore si je vais le mettre ce côté ou celui-ci. En tout cas, je pense qu'on fera la colorisation ensemble, voilà, dans une prochaine vidéo. Je trouve cette structure vraiment sympa, voilà, je trouve que ça change de l'ordinaire. En tout cas, on n'a pas de souci au niveau du pli. Et je crois que dernièrement, d'ailleurs, il y a Nathalie G et Valérie de la chaîne Middle Art qui ont fait chacune un album avec une structure similaire. Voilà, donc si vous voulez voir leur chaîne, n'hésitez pas, vous allez voir, leurs albums sont vraiment magnifiques. Alors là, ce n'est pas parfait, mais voilà, ça reste un junk. Et de toute façon, comme je vous disais, ce n'est pas terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées. Donc là, il y a encore pas mal de boulot hein, sur ce junk. Donc bien sûr, la couverture ne va pas rester ainsi. On va rajouter des moulages, encore plein de jolies choses dessus. Les livrets aussi, il va y avoir encore de la déco à faire. Et puis sur ce moulage, donc je vais le coloriser. Donc ça, je pense qu'on le fera aussi ensemble. Je vous retrouve donc très rapidement pour la suite du junk. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à me donner votre avis. Voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Pensez à me mettre un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous retrouve donc très rapidement pour la suite. Bye bye!